Nous, on a le désalisateur Schenker Smart 30 litres. C'est un dessal pour 1 à 4 personnes seulement. C'est un peu petit pour nous, mais c'est celui qu'il y avait déjà dans le bateau. Même si c'est le plus petit, c'est super dispendieux, donc ça vaut pas vraiment la peine d'acheter un désalisateur parce que tu rentreras jamais dans ton argent, même si tu gardes le bateau toute la vie du bateau. Parce qu'on l'a vu dans nos dépenses, l'eau, c'est la plus petite dépense qu'on a. Donc, c'est pas logique d'acheter un désalisateur pour faire les Caraïbes, tout ça. C'est plus pour une traversée ou quand tu veux vraiment reculer longtemps sur des îles désertes. Mais tu rentreras jamais dans ton argent si c'est toi qui achètes le désalisateur pour installer sur le bateau. S'il est déjà là, t'es gagnant. Mais si c'est toi qui dois l'acheter, tu rentreras pas dans ton argent. On l'utilisera pas pendant plusieurs jours, puis à l'intérieur d'une semaine, on n'est pas obligé de faire un traitement. Par contre, passer une semaine, les bactéries qui peuvent rester dans le système peut être une problématique à long terme. Alors, on va faire un traitement, on ne l'a jamais fait. On a lu les instructions, puis suivez-moi, on va faire ça ensemble. Fait que c'est ça, le désalinisateur est en bas. En réalité, il faut prendre 15 litres d'eau avec une capsule qui est Cleaner One. C'est ça ici exactement. Tout simplement faire un circuit fermé avec notre 15 litres d'eau. Là, on va aller voir Pat, il est supposé d'avoir défait les 2 hoses. Pat, comment ça se passe? Ça va bien. Là, on a le verre qui va tirer, qui s'en va dans la machine. Ça, c'est notre entrée. L'eau de mer, elle arrive par ici, elle se fait aspirer, elle passe dans notre premier filtreur, mais qu'on n'aura pas besoin parce que c'est les gros sédiments. Donc, on va pomper l'eau de la chaudière avec notre mixture dedans. Elle va rentrer dans le système, elle va s'en aller partout jusqu'à la membrane. Puis après ça, le rejet, ben, c'est l'eau complètement salée qui retourne à la mer. Puis là, c'est lui qu'on va prendre pour retourner dans la chaudière. Donc, ça va faire un cycle. Puis ça va revenir, puis ça va se rincer comme ça pendant 20 minutes. Puis bien comprendre le système, c'est qu'à la sortie, il y a 2 sorties. Il y a une sortie d'eau épurée, exact. Puis il y a une sortie d'eau avec le sel tout le qui rejet. retourne. Voilà, qui retourne à la mer. Quand même, intéressant. Ouais, il tire. Puis l'autre devrait pousser. OK. Voilà. Et voilà, il rejette. C'est C'est normal, bon. c'est normal, j'ai enlevé l'air. Là. Regardez ça à quel point on est chanceux en restant dans les pays chauds, mais il y a même du monde qui vient nous porter des bananes au bateau. Oh my god! Qu'est-ce que t'as trouvé là, Véro? J'ai accroché ça, on est rendu, on a un spot à bananes. Fait que... Ça, j'ai bien confiance dans ces bungee-là. Nice! J'aime le style du bateau. C'est tellement cool, là. On est dans la jungle, hein. Fait qu'il y a un monsieur qui vient nous livrer des fruits, des limes, des bananes, des papayes. Fait que ce matin, ben, je vais aller cueillir des bananes parce qu'on se fait un bon smoothie. On est juste sorti dehors, on amène un couteau, on a notre grappe de bananes qui est déjà là. On se coupe les bananes. Le smoothie. Nous, sur Atypique, on prend soin de notre santé nous-mêmes. Alors on mange plein de fruits, on se fait des bons smoothies à tous les jours. Moi j'adore ça, ouais. Allez, dites-moi en commentaire quels sont vos fruits préférés. On voulait souhaiter la bienvenue à notre nouveau Patreon cette semaine. Bienvenue à François Labrec. Merci! Cheers! Pourquoi on sort le bateau de l'eau? Eh bien, c'est pour faire le wrap, le vinyle qu'on va appliquer sur la coque blanche du catamaran. On est super excités. Donc, on commence les préparations. Puis, quand on va être prêt, quand la coque va être parfaite, là, on va commencer à appliquer le vinyle. On n'a pas d'expérience là-dedans. On prépare la surface pour que le vinyle soit le plus étanche possible. Il y a des petites grooves, il y a des petits graphings sur la coque. Puis le vinyle n'ira probablement pas dans ces petites cavités-là. L'humidité, peu importe, ça va commencer à se décoller un petit peu. Puis éventuellement, avec le temps, mais ça va prendre encore plus d'ampleur puis ça va se décoller en grande surface. Ça va faire des bulles. Ouais, c'est ça, ça va faire des bulles. Puis, fait que là, on fait une petite pâte de gel coat, comme vous pouvez voir. Puis, ben,
On cache les graphines, les petites cavités, puis après ça on les sort pour que ça soit bien une bonne surface très lisse pour que le vinyle colle bien. Il faut pas que ça soit poreux. À la grande surprise, c'est le contraire que le monde penserait, mais il faut que ça soit le plus Lisse. lisse possible, exactement. Et c'est parti pour piquer! On va enlever le rail parce que ça va être plus facile d'appliquer le wrap sans le rail parce qu'on veut dépasser un petit peu plus haut. Et ça va nous simplifier la vie. C'est pas égal, donc ça vaut pas la peine d'enlever le rail. Il va quand même falloir couper le wrap en dessous puis recommencer en haut parce que c'est un petit jeu de différence. Donc, je pensais que c'était égal en dessous, mais ça l'est pas. Les gars finalisent le sablage de la coque pour qu'elle soit toute parfaite avant qu'on applique le vinyle, le wrap. Puis après ça, on va prendre les mesures comme il faut, se faire un beau dessin. Puis on va aller couper le wrap le plus précisément possible. Puis après, on va venir le coller avec du tape pour vraiment le descendre, voir nos mesures, que tout est beau, puis après on l'applique. On va se planter, guys. Mettez des likes. Ceux qui pensent qu'on se plante, mettez des likes. Positif, on va le réussir. Comment vous feriez ça, vous autres? Écrivez-nous ça en commentaire. Allons! Le travail fort ici. Regardez ça, le beau soleil. Toi. On est chanceux sur la température. Puis on est chanceux aussi ce matin parce que pour réparer la patch, ça prenait de l'Interprotect, de l'anti-fouling, plein de produits. Puis on les avait dans le bateau. On est super contents parce qu'il n'y en avait pas d'anti-fouling ici au magasin. Donc ça aurait pris encore plus de temps pour en avoir. Puis on peut pas remettre le bateau à l'eau tant qu'on n'avait pas l'anti-fouling dessus. Fait que ça rajoutait des délais. Fait qu'on est super contents ce matin d'avoir tous ces produits-là. Yeah! Prendre l'expérience, ça va de mieux en mieux. On a fait un autre fenêtre. C'est ça le plus dur, les fenêtres. Jet Set Style! Donc, c'est le nouveau design à Jessie. À TPK1, il était venu le faire à main levée, comme vous vous souvenez. Celui-là, on l'a fait imprimer avec son nouveau design. Ça fait un wow, on capote. On a tellement hâte que ce soit terminé. Là. On voit la vie d'ensemble. Plus que les panneaux s'installaient, plus qu'on voyait à quoi c'était pour ressembler. Puis, Gracias, Jessie! Allez visiter son site web, tout ce qu'il fait est incroyable. Si vous avez un mur, écrivez-lui, il adore les murs blancs. Son site web, c'est www.jetset.art, A-R-T à la fin.
pas facile. Là, Non, c'est vraiment tout un travail. Ça sera pas parfait. C'est sûr que non. C'est pas grave, on est atypique. L'important, c'est que ça fonctionne, guys. L'important, c'est que ça tient. De loin, quand on va arriver dans un mouillage, les gens vont faire « Wow, quel beau travail! » Mais quand tu vas être le nez collé dessus, même, en dinghy, tu vas voir les défauts. Mais dans la vie, Ça ne me dérange pas. si tu me regardes, là, moi, je suis plein de défauts. Mon nom, la palette. Je parais bien quand même. Je suis joli, hein? Je suis joli, hein? Mais je suis plein de défauts. Fait que de loin, ça fait le travail. Ouais. On veut pas être parfait, anyways. Non, je veux pas être parfait, moi. J'ai des rides, on a des boutons, regarde. J'ai les cheveux coupés tout croche. C'est pas... Hey, c'est moi la coiffeuse. Hein? Fait que non, ça va faire le travail, mais on a changé de technique. On pensait le faire à un morceau. C'est beaucoup Impossible. trop gros, le vent à prendre là-dedans. Ils sont vraiment bons, les gars de rapping. Je sais pas après combien de bateaux ça prend pour être vraiment bon, mais c'est sûr que t'en scrapes là, parce que c'est très délicat à manœuvrer, mais on se débrouille. Chance PA il est là parce que nous on serait pas embarqué là-dedans. Là. Non. On connaît zéro. Mais PA il a l'air d'avoir un petit avantage. J'ai déjà fait des wrappings d'auto. Ouais, des capots, puis des miroirs, une coupe de trucs. Mais là c'est tellement grand que. Mais on va s'en tirer. Regardez ça, le beau bateau! On a fini un côté. Ça a bien été quand même. On devient de meilleur en meilleur à chaque fois. Plus la journée progresse, plus qu'on se trouve des trucs, plus que PA est vraiment... On est fiers de lui hein, parce que c'est lui qui fait vraiment... qui place tout, qui s'assure que tout est beau. Nous, on l'aide avec ça, mais c'est lui qui fait le gros de la job. Okay. Go PA! Toute une épreuve, j'avais fait un capot d'auto, puis un tableau de bord de mon auto dans le temps, jadis, quand j'avais 20 ans. C'était ça mon expérience. Puis c'était uni. Fait que dans ce contexte-ci, avec les rainures, puis la superficie qui est ronde, avec les fenêtres, tout ça, c'était tout un défi. Mais à 3, on l'a relevé. Yeah! C'était vraiment un gros défi. Au début, on pensait qu'on irait peut-être dans un mur, mais au contraire, on s'est servi de notre coco. Puis on a pensé, on a établi un plan de match, puis je crois que ça a bien fonctionné, hein, parce que le résultat est quand même très acceptable. Il reste le deuxième côté par contre, mais le deuxième côté va aller encore mieux. Jesse a fait son design différemment, puis le 2.0 design est encore plus beau que le premier. Une fois fini, ça va être complètement spécial, original. Tous les adjectifs que tu peux trouver, là, on va les avoir sur le bateau. Ouais. Vraiment, vraiment. Wow! Bon matin, il est vraiment tôt. Pourquoi qu'on se lève tôt aujourd'hui? On part de la marina à 5h15 parce qu'on s'en va à Panama City. On essaie de sortir de la marina, mais on est pris ici. On est pris du fait qu'il est trop tôt puis le gardien il est pas là. Il est couché quelque part, mais on sait pas où. Je vous explique pourquoi qu'on sort si tôt. C'est que présentement au Panama, il y a un rébellion. En gros, l'essence était trop haute dans les dernières semaines, dans les derniers mois plutôt. Puis, présentement, il bloque les accès pour, justement, se rendre à Panama ou sortir de Panama. Et nous, ce matin, on s'en va à Panama. Je m'en vais avec Benoît. Je vais vous le présenter tantôt. Alors, on essaie de passer avant le barrage des routes. Je vous explique ça tantôt. Probablement, Benoît, il revient avec la solution. As-tu l'appelé? Je vais l'appeler, je vais trouver le gardien. Ah bon? Je vous présente Benoît. Hello! Bon, bonne nouvelle. Il est 6h40, on a passé Sabanitas. C'est la ville qu'on croyait qui aurait probablement les plus de probabilités qu'ils bloquent les rues. Et ce matin, on a probablement passé avant où ils bloqueront pas. Alors, on continue la destination pour Panama City. Bonne nouvelle. Et Ben est bien content. On n'a pas perdu notre temps ce matin à date. Ben est en mission ce matin. Rien ne l'arrête. Au moins, on a évité un barrage. Fait que ça, Ben, comment t'as trouvé l'atelier? Qu'est-ce qui s'est passé? On cherchait le gardien. Le gardien n'était pas dans sa chambre. Puis en regardant dans sa chambre, en faisant le tour, j'ai trouvé les clés. On a été débarrer la gate. Suite à ça, ben, on a pu s'évader. Et voilà. Ben, il vient de me sortir une bonne réplique. Je suis vraiment content d'avoir mis 4 nœuds neufs. Regardez où est-ce qu'on s'en va. Elle est bloquée, je crois, là. Elle a de la misère à avancer. Ah, elle l'a réussi. C'est pas un chemin, là. C'est un sentier de VTT, là. Puis, on a à peu près... Benoît, il estime à peu près entre un demi-kilomètre, 1 kilomètre. Ouf! Ouf! Ça sent fort. On ferme ma fenêtre, là. Oh, mon Dieu Seigneur! Des œufs pourris.
Hein? C'est pas évident, cette odeur-là. Oui, je vois la route juste là. OK. On va regarder où est-ce que ça va nous mener. On est rentré dans un magasin qui a pas mal plein de trucs. Nous avons acheté un air climatisé. Baisser la température aussi à l'intérieur, mais on va enlever aussi beaucoup d'humidité. Les cordes fonctionnants, Seigneur? Non. Non, Hein? Non. Voilà la belle air climatisée. Grâce Seigneur. À la prochaine. Un autre problème de régler, disons. Là, on est au magasin Carbone. Benoît nous dit que c'est une référence ici qu'on doit absolument prendre en note pour la simple et unique raison que toutes les pièces de métal qu'on va avoir à modifier sur le bateau, ici, c'est la place à Panama City. C'est super grand. On va voir un petit peu ce que ça a l'air. À 20 pieds, je peux pas le lever 20 pieds. Mais non. Le magasin Carbone, il y a une multitude d'entrepôts un peu à gauche et à droite dans la ville. Là, on est venu dans une autre place. Regardez ça comment c'est grand. Et là, Benoît a besoin de cette pièce de métal-là. Go! On s'en va avec nos morceaux. C'est simple que ça. Puis Ben, es-tu content? Tes morceaux sont coupés. On a fini toutes nos commissions qu'on avait à faire. On croyait qu'on serait OK pour revenir à la marina, mais c'est bloqué. Alors, l'autoroute est bloquée. On doit regarder d'autres alternatives. Heureusement, j'étais en bonne compagnie. Benoît, c'est presque un local maintenant aujourd'hui. C'est presque un Panaméen. Alors, on va sûrement trouver un moyen de se retrouver à la maison dans quelques heures. Un autre détour. On s'attendait à être correct, mais non. Là, mais ça fait quand même mon affaire parce qu'on est au canal de Panama. Les beaux chemins ne rallongent pas. Regardez ça, tout le début du canal. Un gros bateau en arrière qui va passer. On explore en même temps. Les habitants du Panama manifestent contre l'augmentation du coût de la vie. Ils bloquent entre autres la circulation sur la Panaméricaine, l'autoroute qui traverse le pays et le relie au reste de l'Amérique centrale. L'inflation du coût de la vie atteint 4,2 % sur les derniers 12 mois et le prix des carburants ont grimpé de 47 % entre janvier et juillet. Malgré les 2 milliards de dollars annuels générés par le Canal du Panama, le pays connaît un des taux d'inégalité parmi les plus élevés au monde. Face aux manifestations, le président Laurentino Cortizo a annoncé que le prix d'un gallon coûtera désormais 3,95 $ dès le 15 juillet, soit une baisse de 24 % par rapport au mois de juin. Pour les Québécois, 3,95 $ gallon représente 1,33 Canadiens du litre au taux du jour. Une petite victoire, mais ce n'est pas terminé parce que les Panaméens continuent de manifester et menacent de bloquer le canal de Panama, ce qui entraînerait des répercussions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Dites-nous en commentaire combien est l'essence là où vous êtes. Bonne nouvelle, on a réussi à embarquer sur l'autoroute. Ben a réussi à tricoter avec son GPS en connaissant un petit peu le coin. Alors, on a évité le pire d'être obligé d'attendre 4-5 heures. Wow! Méga choc qu'on a reçu aujourd'hui. On dirait que j'ai même pas encore réalisé l'ampleur de ce que ça représente. Je ressens pas beaucoup d'émotions. On dirait qu'on vient de m'annoncer une nouvelle banale. Là. Puis pourtant, ça l'est pas. Là. Ouais, aujourd'hui c'est jour de baignade, alors on vient s'amuser dans l'eau avec les enfants. Et là, je crois bien que nous allons jouer à cache-cache dans la mangrove. Allez, trouvez-moi les amis. Amy, Loïc, où je suis? Oh non, mais qu'est-ce que c'est ça, un petit crabe? Il a voulu me mordre les pattes avec ses petites pinces. Ouh là là, moi je crois que je vais sortir d'ici parce que j'ai pas fini de me faire piquer par ces bestioles. Bonne journée les amis. Puis avec le temps, mais l'air malin, l'air salin. Regardez, alors. Lâche ça. Hey. Lâche ça, Véro. Non. T'es bonne ton aide, on est en train de corriger quelque chose de majeur. Ah oui, je filme la correction. Ah, je suis pas capable de me rendre là. Non? Non.
Mais oh, s'il te plaît, lâche. Salut, aujourd'hui on va faire un traitement. Pourquoi tu ris? Tu me regardes la main, toi? Tu m'analyses?